Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance domaine par domaine, vos énergies pour septembre 2023. J'espère que votre été se termine bien, que tout va bien pour vous, la santé surtout. On va demander à Gaïa de se positionner pour votre mois de septembre. Pour vous les Verseaux, alors votre énergie générale. Ok. Votre énergie sociétale, votre quotidien. Et le chakra du cœur, le bien-être des émotions. Voilà le tableau énergétique de votre mois de septembre selon Gaïa. Vous savez que chaque domaine est repris dans les clés. Les clés sentimentales sortent à la suite et les clés sociétales, par contre, j'aime bien les faire au moment des nouvelles lunes. Et quand elles se proposent à mi-parcours du mois, c'est encore mieux. Donc c'est souvent voilà, décalé un petit peu pour les sociétales. Ça fait le point. Donc les sociétales d'août sont sorties aux alentours du 15 août et vont jusqu'au 15 septembre. Donc elles sont encore bien sûr largement valables. Votre énergie générale pour ce mois de septembre, vous avez le 9 d'air. Regardez, un arc-en-ciel dans la tête. Vous êtes ultra connecté. C'est une carte extrêmement lumineuse chez Gaïa. Vous déployez vos ailes et vous avez des étoiles. Des étoiles plein la tête, des étoiles plein les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un poignard tête en bas. C'est aussi la carte du lâcher-prise. C'est aussi une carte où on laisse filer ce qui a laissé filer, ce qui libère complètement l'esprit. Ce qui rappelle ce que je vous dis toujours, c'est que quand vous faites vos intentions au moment des nouvelles lunes, particulièrement au moment des nouvelles lunes plutôt que sur les pleines lunes, mais bon, on est tous, on a un avis différent, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait la richesse sur YouTube, ça je vous l'ai déjà dit. Pensez à faire de la place, parce que si vous ne faites pas de place, eh bien, il n'y a rien qui rentre. Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est que peut-être que vous avez réussi à faire de la place et qu'il y a une intention, un souhait, deux souhaits, je ne sais pas combien de souhaits, c'est ce qu'on va voir, peuvent rentrer dans votre vie. Et du coup, vous avez un arc-en-ciel dans la tête. Au niveau de votre quotidien, vous êtes en fin de cycle, amis Verseau, vous êtes en fin de cycle, vous passez d'une situation trouble à une situation, regardez les rayons du soleil, les étoiles, vous êtes parfaitement aligné, vous savez exactement ce que vous devez faire, c'est un 10 d'action, 10 de feu, aligné, vous avez les outils pour le faire, donc on est en fin de cycle et bien sûr le 10 c'est le 1 plus 0, le nouveau départ, extrêmement flamboyant. Peut-être pour ça aussi que vous avez une tête dans un arc-en-ciel. Au niveau de vos émotions, vous avez ce très très joli 8 d'eau. Vous avez de sacrées cartes, très lumineux aussi. Regardez, un troisième œil très connecté, chakra très aligné. Et vous avez les paumes des mains parce que vous êtes en train d'accueillir quelque chose sur le plan émotionnel également. C'est très très joli. On va évidemment essayer d'approfondir tout ça le mieux possible avec les tarots. Donc sur cet envol intellectuel, psychologique, cet arc-en-ciel dans la tête, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire pour vous les Verseaux, que j'aime tant. Ma fille est Verseau, vous le savez maintenant. Allez. J'en oublie une. Le 4 de coupe, c'est peut-être de laisser partir les coupes là où les coupes qui ne vous conviennent plus. Peut-être l'acceptation d'une fin de cycle avec votre autre aussi.
Arrêtez de penser frustré aussi, c'est un autre exemple. Le 4 de coupe peut parfois mettre en exergue une forme de frustration par rapport à nos émotions. 5 d'épée, oui, vous êtes bien sur une situation de lâcher prise. Le 5 d'épée, vous voyez que euh, vous êtes encore dans un combat où vous voulez garder les 5 et vous allez en jeter 3 normalement. Les 3 qui correspondent aux 3 d'épée, c'est-à-dire les 3 épées qui transpercent le cœur. Donc je pense que oui, il y a un lâcher-prise sur un manque, sur une frustration. Et du coup, ça va vous permettre, avec la reine de coupe, de créer un cocon de bien-être. C'est un petit peu cette idée-là, hein, l'arc-en-ciel dans la tête. C'est-à-dire que le fait de lâcher la coupe qui ne convient pas, de lâcher les émotions qui ne conviennent pas, vont créer chez vous... euh, la reine de coupe, c'est une très très jolie énergie. C'est une énergie de douceur. C'est une énergie, bon d'abord la coupe, c'est de l'eau, c'est votre énergie aussi, ami Verseau, mais c'est vous, mais plus. Vous allez vous créer oui, comme dans du coton, un petit nuage de coton, une coupelle d'amour, une coupelle de bien-être. Parce que vous faites le choix, oui, le choix de lâcher quelque chose. Je pense que derrière votre écran, vous savez ce que vous devez lâcher. Et vous le savez d'ailleurs parce que vous avez la grande prêtresse qui tombe. Et encore un 5. Il y a un travail ici qui va s'opérer sur ce mois de septembre qui est un travail visiblement majeur pour vous. Parce que c'est un travail de lâcher prise, un travail de laisser ce qu'il y a à laisser au niveau de vos émotions. Et ce travail de lâcher prise est d'autant plus important quand on voit la réussite que ça donne dans les différents domaines. Donc d'un point de vue général, le lâcher prise, le choix que vous allez faire, de lâcher ce qui vous fait du mal pour garder ce qui vous fait du bien, dame de coupe, va vous mettre dans un cocon, dans un arc-en-ciel de bien-être. Vous allez faire un choix assez radical avec ce 2 d'épée et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Ça va pas être si facile, on a 2-5. C'est un choix qui est difficile, mais vous allez avoir le courage de le faire. Et vous allez le faire pour véritablement de très jolies conséquences derrière. Au niveau de votre quotidien, du coup, qu'est-ce que ça va changer, cette prise de position sur ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous voulez jeter? C'est le nettoyage de printemps à l'automne, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, il faut le faire. Donc ce nouveau départ, il est lié. De toute façon, vous savez que la colonne générale donne le tempo des autres colonnes. Et bien sûr que ce grand nettoyage, conscient ou inconscient, me dit-on, donc il y en a certains qui ne vont pas avoir forcément conscience du grand ménage. Mais en tout cas, cette colonne va se déverser sur celle-ci, c'est-à-dire cette énergie de nettoyage. C'est aussi ça, passer du tumulte à l'étoile. On est un peu pareil, on lâche prise, on passe à l'arc-en-ciel. C'est très synchro tout ça. C'est laisser ce qui doit être laissé. Accepter que le passé reste au passé et plutôt sur ce mois de septembre vivre au présent par contre. Avant d'anticiper les projets, ça m'étonnerait que j'ai une impératrice ou alors je l'aurai en fin de parcours. 2 d'épée, vous voyez, on est lié, c'est votre quotidien qui est en jeu. 2 d'épée 2 fois. 2 fois le choix important pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Vers cette couleur pourpre. Et j'aime bien ce tarot parce qu'il a les couleurs associées. Le pourpre, c'est exactement ce que je vous disais ici, c'est le bien-être, le cocon de bien-être. Arrêtez de se fourvoyer dans des émotions qui nous plombent et vraiment couper. Vous avez les outils, vous avez tous les moyens, couper avec ce qui ne va pas. 9 de bâton, c'est ça. Couper, avancer, arrêtons de se protéger et
il y a quelque chose de, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de très joli à la clé. Mais vous voyez, en fin de course, les clés sociétales en diront plus. On a un 9 de denier. 9 de denier, c'est une très jolie carte. C'est quelque chose qu'on ne recouvre pas. Vous voyez, j'avais pas envie de recouvrir l'impératrice. Voilà, je viens de vous dire le truc. Je vous dis, ça m'étonnerait qu'on ait l'impératrice, sauf en fin de course. J'avais pas envie, j'étais en train de vous expliquer que le 6 de denier ne se recouvre pas. Parce que ça veut dire que vous allez retrouver un équilibre de gagnant-gagnant, donnant-donnant. Donc ça peut concerner un nouveau contrat de travail qui est beaucoup plus bénéfique, de nouvelles relations amicales, professionnelles, associatives, sportives, bref, que sais-je. Ça ne se recouvre pas. Et je vous ai dit avant de prendre, ça m'étonnerait qu'on ait l'impératrice parce que ça ne sera pas un mois de projet, mais un mois de rééquilibrage, de grand nettoyage, qui va vous mettre vraiment dans le bien-être. Et pour moi, et regardez, j'avais pas envie de le recouvrir, et regardez la carte qui sortait juste après, l'impératrice. Ça veut dire que peut-être qu'effectivement, quand même, la projection, l'abondance, parce que l'impératrice c'est aussi l'abondance, donc matérielle, financière, enfin dans le domaine qui vous concernera, euh, vous pourrez vous projeter sur le long terme. Mais septembre, c'est le nettoyage. C'est le nettoyage, mais c'est un nettoyage que vous prenez bien. J'ai aucune carte négative, j'ai des 5, c'est vraiment pas grand chose comme carte négative. J'ai plutôt du très très positif. Euh, 9 de bâton, c'est j'arrête de me protéger, j'avance. Donc c'est pas une carte négative. Le 2 d'épée, c'est le choix mental, mais vous allez avoir la capacité de le faire. Donc j'ai pas de carte négative sur la table. C'est comme si vous voulez, c'était presque karmique le truc. C'est-à-dire que vous allez faire le nettoyage avec une grande facilité et ça va vous ouvrir complètement votre horizon, votre grand œil, votre troisième œil. Et là, vous pourrez vous projeter sur un avenir avec l'abondance de l'impératrice. Et projeter et faire des projets multiples et variés selon les catégories sur lesquelles vous êtes. On verra ça avec les grilles sociétales. Mais beaucoup de douceur. J'ai l'impression que tout va se faire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, avec une petite tête quand même, je trouve. Je ne l'ai pas sur la table, mais avec une petite tête de l'univers, ou de votre Dieu, ou de qui vous voulez. Et du coup, vous pouvez accueillir une nouvelle lumière. L'émotionnel, le chakra du cœur, c'est avant tout le bien-être. Alors, on peut trouver son bien-être de plein de façons. On peut trouver le bien-être en amour, en amitié. Ça peut être très large. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'accueillir une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie qui, pour moi, sera plutôt aussi, on va voir. À mon avis, les premières cartes vont être un peu dures. Mais vous allez accueillir une première énergie de nettoyage. Et pour moi, c'est sur fin septembre. Les clés vont être intéressantes ici. Parce que malheureusement, je ne peux pas monter parce que voilà. Sinon, si je commence à monter, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, c'est des heures de téléchargement. Je ne peux pas. Malheureusement, je n'ai pas le matériel pour. Mais on va voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir coupée. Bah non, vous voyez, ça me fait mentir. On a un cavalier de coupe ici. Donc oui, il y a quelque chose qui... Le cavalier est un messager. Je ne crois pas que vous fassiez votre propre message. Donc c'est une énergie qui vient plutôt à vous. Alors ça peut être aussi vous qui, clopin-clopant, vous avancez dans un bien-être et vous avancez vers votre but aussi. C'est votre énergie. Reine d'épée, la reine d'épée, ici, elle n'est pas tranchante. Au contraire, elle est visionnaire. Elle est liée à cette notion d'impératrice. La vision ici, hein, de l'air, de la vision de l'arc-en-ciel, du potentiel qui s'offre à vous sur les peut-être fin 2023, début 2024. Et puis les deux coupes. Les deux coupes, c'est la rencontre. La rencontre amoureuse, amicale, c'est la rencontre qui crée la bonne association, qui peut vous faire avancer sur le plan professionnel, qui peut vous faire avancer sur le plan matériel, qui peut vous faire avancer sur le plan amoureux, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment deux énergies qui
qui vont bien ensemble et qui créent une forme de magie. Ça va amener un choix, on retrouve quand même c'est quand même, alors c'est que sur le 2 d'épée, c'est pas non plus dramatique, mais on va vous faire un peu bosser quand même sur ce mois de septembre. 2 d'épée, il est là, le 2 d'épée, il est là, et il est encore là. Est-ce que certains vont avoir le choix d'un changement de vie parce que cette remise en question, cette analyse sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, etc., forcément fait rentrer d'autres nouvelles énergies parce qu'encore une fois, vous laissez la place à d'autres énergies de rentrer. Et de ce fait, oui, ça crée la problématique du choix. 2 cavaliers et le cavalier d'épée, donc le choix qui va être assez rapide. Et celle juste après, pour vous rassurer, c'est l'étoile. Donc vous allez être largement guidé. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est pas un grand nettoyage de printemps. Ça aura les mêmes conséquences qu'un grand nettoyage de printemps, mais c'est beaucoup moins violent. C'est beaucoup plus doux. Et c'est ce que je vous disais, je ressentais. Je vous ai dit, il n'y a pas de carte sur la table qui le prouve. La voilà, elle arrive. Il y a une grande, grande lumière qui vous dit que faire. C'est très, très impressionnant, mais vos choix vont être faits avec beaucoup de douceur. On a beaucoup de jolies cartes qui le prouvent. Une reine de coupe, un 6 de denier, un cavalier de coupe, c'est-à-dire que dans chaque colonne, j'ai de la douceur. Donc, dans chaque colonne, on me rappelle que oui, cette avancée existe, va se faire, mais avec une certaine douceur et une certaine complaisance vis-à-vis de vous-même. Et ça va vous permettre, effectivement, pour probablement octobre, de voir complètement votre vie différemment et de créer quelque chose de neuf et de vous projeter sur d'autres aventures. Vous avez en carte conclusion, vous savez que les oracles sont mis à côté pour qu'ils prennent les énergies, ils sont travaillés pour être des oracles de synthèse. Je les travaille tous les jours pour tout vous dire. Et là, vous avez une très jolie, très très jolie carte. Je vais vous la montrer qui s'appelle la carte de la prospérité. Je vais vous la lire d'abord. On vous dit que la fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. C'est une et même guidance en fait. Notre esprit, notre corps, notre cœur et notre âme. Magnifique. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie, à célébrer l'abondance et la richesse de l'univers. Oui, vous êtes protégés, je vous l'ai dit. Il y a une prospérité qui arrive à vous parce que vous acceptez de lâcher ce qui doit lâcher. La colonne centrale donne le tempo des autres colonnes. Vous allez faire un petit ménage, mais il n'a pas besoin d'être très grand pour être très, très important. Et là, c'est un petit ménage pour une grande avancée. Et ça, c'est magnifique. Je suis très, très heureuse pour vous. Inutile de vous dire, et pour ma fille également. Prenez bien soin de vous. La santé, vous savez que c'est quand même ce qu'il y a largement de plus important. Et puis, à très vite avec les clés sentimentales qui suivent dans la foulée. Prenez bien soin de vous. Namasté.